Bienvenue à Reims, nous sommes ici et pas ailleurs pour cet ouvrage, Opération Barkhane. Il a été écrit par 2 journalistes du quotidien L'Union Lardonnais et vient de paraître aux éditions de Tous les combats. L'Opération Barkhane, vue et vécue de l'intérieur. Janvier 2017, 2 ans et demi après le lancement de l'Opération Barkhane, Sophie Barakmar et Aurélien Lodi accompagnent le 3e régiment du génie. Elle est grand reporter, lui, photographe. Vous aviez quelle mission? De prendre quel type de photos? C'était vraiment de les suivre dans leur quotidien et de prendre les hommes. Et très vite, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que les militaires étaient très proches de la population et la population était très proche des militaires. Il n'y a pas de barrière. On se tousse, on se check. Salut mon ami, et les militaires sont constamment là pour rassurer la population, parce que la population a besoin d'être rassurée par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Et en même temps, ils leur apportent des soins sanitaires, et en même temps, ils leur donnent un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler au cas où s'ils voyaient des choses qui sortaient de l'ordinaire. L'autre réalité de Barkhane, c'est cette lutte de ces soldats sur tous les fronts. C'est toujours lutter contre les éléments, parce que les éléments, c'est la chaleur. C'est en même temps les groupes armés terroristes qui peuvent à tout moment surgir pour attaquer. C'est les IOD. Donc les IOD, c'est les mines artisanales confectionnées. La première était en dessous, la deuxième était dedans, la troisième était au-dessus. Comment vous avez procédé pour avoir les informations qui ont enrichi les textes, les articles que vous avez faits? Pendant les opérations, je prenais des notes par rapport à tout ce qui était ressenti, à tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, à la manière dont les choses se passaient. J'avais un peu l'impression d'être une éponge. Puis le soir, je pressais l'éponge et tout ce qui en sortait, c'est ce que j'écrivais. C'est vraiment du ressenti, beaucoup de ressenti, et que les informations qu'on a eues de part et d'autre viennent compléter. Pour les 2 reporters, la réalité du terrain est rythmée par les déplacements des troupes. Cette obligation de sécurité à laquelle ils sont constamment soumis est leur devoir de journaliste d'en voir et d'en dire un maximum. Ils faisaient attention à des choses auxquelles nous, on ne faisait absolument pas attention. Et finalement, quand ils nous expliquaient ensuite, on se disait « Ah oui, c'est vrai, il aurait pu y avoir un danger » et nous, on le percevait pas. Les militaires sont très tactiques, donc du coup, ils passent beaucoup de temps à élaborer des situations. Effectivement, nous, en tant que civils et journalistes, où on doit toujours aller vite et encore plus vite, et vous êtes là en attendant votre sujet, votre image, votre interview, et voilà, donc c'est ça c'est long. Mais les photos sont au rendez-vous et non sans mal. Alors, la difficulté, c'était de faire des photos instantanées, avec des émotions des émotions entre le militaire et la population, et notamment les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, et aussi sans me mettre à découvert. Parce que généralement aussi, les meilleurs plans, c'était les plans où il fallait que je sois devant le militaire. Donc à ce moment-là, je m'exposais davantage. Sophie et Aurélien sont rentrés du Mali avec plusieurs centaines de clichés, certains traduisant la mission difficile des hommes de l'opération Barkhane, d'autres la détresse des populations dans cette zone. On est allé dans une école qui est en construction au Mali, et il y avait un petit enfant, je sais pas, 2 ans, qui était nu, ouais, avec juste un petit t-shirt jaune. Il pleurait. Et les militaires sont arrivés, d'ailleurs cette photo a fait la une de notre cahier spécial du journal L'Union Lardonnais. Et les militaires sont allés chercher par la main et ils l'ont réconforté comme ils ont pu. Et voilà, c'est surtout cette photo-là qui m'a beaucoup marqué. Lui, il fait très attention à ce qu'il voit quand il fait des images. Le petit garçon avec le t-shirt jaune dont il parlait tout à l'heure, évidemment, j'étais là quand ça s'est passé. Mais moi, je pense au travail que je vais devoir faire et à ce qu'il va falloir que je retranscrive. Et du coup, je vois les choses dans la compréhension, alors que lui, il voit les choses dans l'émotion.
Aurélien Lodi est reparti dans le désert au mois d'août dernier, sans Sophie Bracmar, mais c'est elle qui a signé les textes du journal de bord du photographe dans l'ouvrage consacré à l'opération. Opération Barkhane sera présentée au mois de mars prochain lors du Salon du Livre de Paris. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.